Alors comme si on n'avait pas déjà perdu assez de place dans le classement des publications, avec nos diverses allusions à des questions épineuses, n'hésitons pas à sortir le dossier psychovirus. C'est compréhensible que des gens soient allergiques aux choses qui sont illégales, au sens de la dogmatologie. Cette dénomination de psychovirus pourrait se traduire par l'implantation d'un dysfonctionnement, la principale influence néfaste que subissent les enfants et celle de leurs parents. Dans le sens où comment vous voulez construire une société équilibrée et stable si à la base les enfants sont déséquilibrés et instables à cause de leurs parents et que ça se répète génération après génération, voire même que ça s'aggrave. Comment on va s'en sortir? Ensuite, en plus des parents, le système éducatif et enfin la culture encouragent les comportements déviants, parmi lesquels de nombreuses formes de violence. Il y a une continuité entre, il faut le savoir, les biovirus et les psychovirus, dans la mesure où une atteinte à l'intégrité psychologique permet de relâcher l'effort constant de maintenir en stase des biovirus qui sont logés par milliers dans le cerveau et qui iront généralement troubler le système endocrinien et engendrer enfin, par exemple, une grippe. Qui n'est pas déjà tombé malade après avoir été impacté psychologiquement, franchement? Ainsi, le seul fait d'avoir peur de tomber malade peut déclencher la maladie. Et ça, c'est un truc qu'on sait déjà depuis longtemps. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que les médias jouent un rôle négatif. Il s'agit d'une intrusion qui peut altérer irrémédiablement, comme on va le voir, le fonctionnement psychologique, ce qui est presque un pléonasme, entre parenthèses, cela dit en passant. On va juste lire textuellement un extrait de la dite lettre NR14 qui jette un regard impeccablement impitoyable sur un phénomène qui n'est abordé ici que de manière synthétique. Et pourtant, nous lisons la citation telle quelle. La plupart des psychovirus sont instillés depuis l'enfance par les parents qui tentent d'éluder les nombreuses questions candides de leur enfant par des réponses toutes faites et évasives. Le système éducatif et les médias achèvent ce processus qui finit par fragiliser le discernement critique pour les conformer aux idéologies erronées proférées par les instances politiques, religieuses et économiques. Ces individus deviennent incapables d'accepter leurs différences respectives et de moduler leur comportement. Ces virus psychologiques finissent par un processus insinuant d'apprentissage à modifier physiologiquement les structures synaptiques en créant et en consolidant des connexions neuronales thalamiques ainsi qu'au niveau de certaines zones clés, en particulier l'amygdale, l'aqueduc de Sylvius, le septum et l'hippocampe. Il conditionne lentement l'individu à agir de façon prévisible en réponse à des stimuli, remettant en cause son sentiment de sécurité, ses convictions intimes et les préjugés inculqués à travers un mécanisme qu'on pourrait définir comme une homéostasie psychologique. L'argent, la religion et l'orgueil nationaliste sont sans conteste les principaux ressorts dont usent les dirigeants à votre encontre. Fin de citation. Nous, ce qu'on voit, c'est que de manière irrémédiable, les gens sont rendus esclaves de leurs propres pulsions et ainsi donc de leur maître. Et ce n'est pas la dernière fois qu'on entendra parler du fait que les gens qui ont un ego disproportionné sont aussi les plus facilement manipulables. Le terme qui est utilisé ici d'homéostasie psychologique est présenté comme la raison pour laquelle se sont implantés le sentiment d'insécurité, les convictions intimes et les préjugés. C'est-à-dire que le cerveau trouve en ses défauts de conception ce dont il a besoin pour maintenir un équilibre, ce qui littéralement correspond à ce qu'on appelle une dead-end pathologique. Et la conséquence de ces comportements incorrects sera d'aggraver encore plus la situation des autres.